Bonjour et bienvenue dans l'émission Rabbin dans la Cité. Avant de commencer cette émission, j'ai une pensée amicale pour Yosef Nabé qui vous a présenté 30 numéros de Rabbin dans la Cité. On lui souhaite Be'atzlacha, vous le retrouverez dans l'émission Au cœur du monde religieux. Nous allons parler pour cette émission d'un sujet d'importance pour beaucoup d'entre vous, concilier Teshuvah et ancienne vie. En effet, le phénomène de Teshuvah, de retour vers Dieu, s'est grandement accéléré ces dernières années. Il n'existe pas beaucoup de familles, même très éloignées de la religion, où il n'y a pas une personne qui est revenue à la Teshuvah de manière préparée ou plus soudaine, plus subite. Très souvent, pour ce balai de Teshuvah, il y a des difficultés qui se posent, des difficultés concrètes. Pourquoi il doit concilier sa pratique récente des mitzvot avec son ancienne vie, les relations familiales, des relations amicales, mais aussi du travail, des loisirs ou différentes activités. Alors je voudrais qu'on prenne un moment pour échanger autour de ce sujet si important et dont la bonne appréhension par le balai de Teshuvah a une portée décisive sur la qualité de sa Teshuvah. En compagnie de notre invité, Rav Daniel Semama. Rav Daniel Semama est éducateur et enseignant de Gemara auprès de balai de Teshuvah depuis maintenant près de 30 ans. Il intervient aussi sur Torah Box régulièrement pour les Mishnayot et aussi pour des questions-réponses autour de sujets de Teshuvah. Et aussi Rav Israël Meir Kremissi, que vous êtes habitué à retrouver pour ce rendez-vous. C'est sa 31e émission. Rav Israël Meir Kremissi, qui est Rosh Yeshiva de la Yeshiva Yosef Meir à Montréal, au Canada, qui intervient très régulièrement sur Torah Box, aussi dans d'autres émissions, dans d'autres formats, et qui est également thérapeute et que vous avez peut-être déjà entendu si vous avez appelé la ligne d'écoute Torah Box. Rentrons donc dans le sujet avec une première question. Je voudrais qu'on définisse d'abord le sujet avec vous pour commencer, Rav Semama. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? Parce qu'on parle souvent de la Teshuvah comme à un moment donné un changement de paradigme dans sa vie. Mais finalement aussi la Teshuvah, pour quelqu'un qui est plus pratiquant, elle est quotidienne. Voilà, on doit faire un peu de Teshuvah sur différents aspects de notre pratique tous les jours. Alors, de quelle Teshuvah on va parler? Est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter ce point-là? En tout cas, je suis très heureux de participer à cette émission. Effectivement, c'est très important d'aborder tous ces sujets. La Teshuvah, qui est définie par nos sages, qu'on retrouve dans le Rambam, le mot Teshuvah veut dire retour. Ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui était déjà positionné dans le Kiyum mitzvot, dans l'application des mitzvot, et qui s'en est éloigné. Donc on parle de retour, revenir à un point de départ. Ça, c'est la Teshuvah, et donc il y a toutes les lois qui concernent le retour classique. Maintenant, le mouvement de Teshuvah qu'on parle aujourd'hui, c'est un mouvement mondial qui touche des centaines de milliers de juifs, et qui en fait ont vécu et ont grandi dans la non-connaissance totale du judaïsme. Alors, quand on parle de teshuvah, là, on ne peut pas parler de retour. Retour vers quoi? On parle plus. Alors, on a l'habitude, en général, ces gens-là, de les définir comme Tinok Shenishba, c'est-à-dire des gens qui. C'est une référence qu'on trouve dans la Gemara, dans Maseret Shabbat, dans Perek Shvi, dans le 7e Perek. On parle de quelqu'un qui a été capturé par des non-juifs et qui a grandi parmi eux sans aucune connaissance de son judaïsme. Et un jour, on parvient à le libérer, donc on le ramène auprès des Juifs, et donc là, il commence à découvrir toute la Torah. Alors, il faut tout lui apprendre comme un enfant, même s'il a 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est un peu ce qui se passe avec tout ce mouvement de Teshuvah, où la plupart ne connaissaient pas vraiment leur identité, ne savaient pas exactement qu'est-ce que la Torah demandait d'eux. Et donc, ça change complètement même l'approche qu'on doit avoir avec ces gens, où c'est pas vraiment le regret de son passé qui est très important, mais plus c'est comment il va s'y prendre pour trouver son chemin et pour s'épanouir dans son nouveau chemin et dans ses choix qu'il a fait. Merci Rav. Alors je me tourne vers Rav Kremissi pour poursuivre sur la définition avant d'attaquer vraiment le cœur du sujet. Rav Kremissi, Rav Semama nous a parlé de la notion de Tinok Shenishba. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique et de l'inondation entre guillemets de Torah qu'on peut trouver très facilement, finalement, avoir tout à disposition, est-ce qu'on peut encore considérer quelqu'un comme un Tinok Shenishba, quelqu'un qui est éloigné de la Torah? D'abord, je pense que de la même façon que nous avons des milliers de cours de Torah,
il y a aussi des milliards de cours d'autres choses et de fantasy sur le net. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il crée tout le monde avec une certaine balance. De la même façon qu'on a beaucoup Torah Box, on a des milliers de sites qui se créent tous les jours. Numéro 1. Numéro 2, ce n'est pas seulement la connaissance qui s'appelle et qui définit le Tinok Shenishba. C'est la véritable compréhension de savoir de l'importance. Par exemple, beaucoup de personnes pensent que la Torah, c'est bien, c'est joli, c'est une coutume. Mon grand-père le faisait, il en faisait un peu moins, j'en fais un peu moins, c'est pas grave. Véritablement, le Tinok Shenishba doit vraiment comprendre quelle est la gravité de la Torah, l'importance de la Torah. Et très souvent, on parle à beaucoup de monde qui ont beaucoup d'émotions. Ils ont un certain vécu, ils ont grandi d'une façon. Et véritablement, changer ses habitudes quotidiennes et journalières, c'est pas parce que vous écoutez un cours de Torah, ou bien 10 cours de Torah, ou même 100 cours de Torah, que véritablement vous êtes prêt à faire ce pas. Le Chazon Ish le dit, et que véritablement, ça demande pour être transformé de Tinok Shenishba véritablement un travail personnel énorme avec une compréhension véritable de tout ce que la Torah nous apporte, la beauté, les obligations, la vie de tous les jours et son train-train quotidien qui arrive. Aujourd'hui, dans le terme de Baal Teshuvah, je pense qu'il est très important de noter, c'est qu'avant, quand on parle de Teshuvah, on parle de Teshuvah à l'individuel. Ça veut dire qu'il y avait une personne qui avait fait telle et telle erreur dans sa vie. Alors il faisait tchouva parce qu'il avait oublié d'allumer les lumières de Shabbat, il avait mangé sans faire exprès du non kasher. On parle au milieu du XXe siècle, véritablement, d'un nouveau concept qui n'est jamais arrivé dans l'histoire juive. Un concept de tchouva qui n'est pas dans l'individualité, mais dans la globalité. On sait qu'au moment où les séminaires d'Arachim ont commencé, c'est là qu'on a pu commencer à avoir des soirées où des gens, pas un, pas deux, mais 10, 20, 30, 50 personnes faisaient tchouva ensemble. Et bien sûr, c'est extraordinaire, mais ça amène avec eux leur lot de difficultés. Je vais juste prendre quelques exemples pour définir et pour comprendre. À l'époque, si on va prendre aux alentours du début du XXe siècle, une personne ne faisait pas Shabbat, elle décide de faire Shabbat, alors elle se noyait dans un milieu religieux où tout le monde faisait Shabbat. Donc très très rapidement, à travers la communauté où elle rentrait, elle a été très vite embarquée dans le mouvement de Teshuvah personnel qui était noyé dans sa globalité. Aujourd'hui, on a un nouveau mouvement où il y a des dizaines de personnes, Baruch Hashem, des centaines de personnes qui font ensemble Teshuvah et qui grandissent. Et là, on a perdu un petit peu les normes de la Teshuvah, de qu'est-ce que ça veut dire un Baal Teshuvah. Combien de temps on est et on reste un Baal Teshuvah? À quel moment de ma vie je ne suis plus un Baal Teshuvah et je deviens vraiment ce qu'on appelle en anglais un FFB, un From Birth, un véritable religieux total. Est-ce que mes enfants qui sont nés de parents Baal Teshuvah sont aussi des Baal Teshuvah ou bien mes enfants sont égalitaires à tous les enfants? Et je pense qu'aujourd'hui, on doit s'attarder sur ce nouveau mouvement de Teshuvah de globalité mondiale, comme le Rav en a parlé, avec, bien sûr, sa beauté, mais aussi ses difficultés dans l'individualité et aussi dans la généralité du clan d'Israël de ce mouvement. Merci Rav Kremissi. Alors on va rebondir tout de suite avec Rav Semama puisque vous nous avez introduit parfaitement l'une des questions centrales de cette émission qui est comment faire Teshuvah quand on a une vie particulièrement marquée. On peut prendre beaucoup d'exemples à ce titre. On peut prendre l'exemple d'une personne qui vit chez ses parents encore, qui n'est pas majeure par exemple, ou même jeune majeure, et elle fait tchouva. Et à la maison, rien n'est cachère. Même la viande, taref, ainsi de suite. Prenons un exemple encore plus poussé d'une personne mariée avec une non-juive, avec des enfants non-juifs, pas circoncis. Ça, c'est un exemple très marqué, mais c'est pour en fait dresser les différents exemples. Comment on fait concrètement, du coup, pour concilier sa tchouva et cette vie particulièrement marquée, si j'ose dire? Écoutez, vous parlez de différents exemples où des fois c'est gérable et des fois c'est compliqué. Quand on parlait de quelqu'un qui vit chez ses parents et que là-bas, il n'est pas question de manger cachère, il n'a pas le choix que de manger en dehors de sa maison, ou bien que sa famille accepte qu'il ait sa propre vaisselle. Ça, c'est encore gérable s'il y a un dialogue avec la famille, si la famille est prête à accepter sa démarche.
Si elle n'est pas prête à accepter cette démarche, ben, il faudrait qu'il prenne ses distances. Et il n'y a pas tellement de choix parce qu'on est obligé de manger, il faut bien trouver des solutions. Ou bien manger chez des gens ou dans une cantine cachère, etc. Maintenant, vous parlez de quelqu'un qui est marié avec une non-juive. Comment on peut parler de tchouva alors qu'il est dans une situation où il ne peut pas du tout évoluer? Dans ce cas-là, je ne vois pas dans quelle mesure on pourrait lui parler de tchouva où il doit, pour cela, quitter sa famille, pour pouvoir évoluer. Non, ce n'est pas possible. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez, Rav Krimizi? voilà, Rav Kremissi, pour rebondir, merci Rav Je Semama. vous ai passé directement le... Vous avez très bien fait, mais du coup, voilà, je complète, si j'ose dire, votre excellente question. Est-ce qu'il est possible, par exemple, pour ce mari en question, marié avec une non-juive, d'arriver à entamer un dialogue avec sa femme? Est-ce qu'une conversion est possible? On sait que les cas de conversion sont très difficiles et en général, ce n'est pas possible. Mais est-ce que dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut imaginer une possible évolution de la famille avec un dialogue? Parce que j'imagine peut-être que parmi nos auditeurs se trouvent des personnes, peut-être pas dans ce cas-là, mais considérons qu'il y en a dans ce cas-là qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on leur dit, en fait? La tchouva, principalement, vous pouvez essayer de parler à énormément de monde de tchouva s'il n'a pas un ressenti à l'intérieur, véritable, qu'il veut changer, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Le Rav Samama a dit qu'il a l'habitude de parler des gens qui viennent. Ça veut dire que ce monde, cette personne, cet homme, cette femme, a déjà ressenti quelque chose. Il fait une démarche de venir voir un Rav. Ça veut dire qu'il s'est déjà engagé quelque part. Je n'ai pas dit qu'il est devenu un gadolador, mais il a déjà fait une démarche d'aller rechercher une réalité et une vérité. Donc déjà, c'est un stade qui est un peu avancé dans la tchouva, d'aller rechercher une yeshiva, un Rav, demander. Donc d'abord, il faut savoir cette personne qui a ressenti ce besoin de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, ce besoin de vide qu'il ressent à l'intérieur de lui, qui veut remplir sa vie avec de la spiritualité. La tchouva, elle va pouvoir grandir quand ce sentiment va grandir. Et il est certain que la question primaire et initiale, et je dirais même binaire qui va arriver à la fin, va être une question. La Torah dit « Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha » Tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, de tous tes moyens. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va devoir se poser une seule question. À combien ton amour pour Dieu est plus grande que ton amour de tes plaisirs personnels? Qui c'est qui n'aime pas avoir beaucoup d'argent? Qui c'est qui n'aime pas avoir une belle femme? Qui c'est qui n'aime pas manger des bons mets? Tout le monde dans le monde a des besoins et des envies. Mais chacun de nous, on a décidé quelque part de rétrécir et de diminuer nos envies par rapport à l'amour de Akadosh Baruch Hu. Donc ces questions sont véritables, ces questions sont émettes. Et au fur et à mesure qu'un homme va faire teshuva, il va affronter des questions qui vont être de plus en plus difficiles. Mais au moment où il va les affronter, il ne faut pas oublier qu'il va avoir son niveau d'étude, son niveau d'amour envers Akadosh Baruch Hu, qui va aussi monter. Et plus il va avoir des difficultés, plus l'amour envers Dieu va aussi monter. Et il va devoir affronter ces questions. À combien véritablement j'aime Akadosh Baruch Hu. Il est certain que si un homme, il vient me voir et il me dit mes parents, par exemple, ça arrive souvent, ma mère est juive, mon père est non juif, chez moi à la maison, on fête la Noël, on fête les Pâques, on mange du cochon. Si je vais lui dire, tu veux faire tchouva, il faut que tu abandonnes ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, je n'aurai aucune chance de pouvoir l'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Seulement, c'est avec des petits pas, en le faisant comprendre comment faire. Parce que la tchouva est difficile. La tchouva va apporter une personne à une vie totalitaire, différente de tout ce que tu as vécu. On voit que les Chachamim nous disent, par exemple, qu'il y a une mitzvah de rendre un objet volé. Un homme qui a volé quelque chose, il a l'obligation de rendre ce qu'il a volé. À un certain moment, si on allait obliger de rendre l'objet volé, les gens s'abstenaient de venir et de faire la tchouva du vol. Alors, on leur a trouvé une solution. Pareil, quand on fait tchouva, il y a une chose qu'il faut apprendre. D'abord, c'est la communication. Avoir un Rav et surtout, Rabbi Nachman dit une phrase extraordinaire. Il dit qu'une personne qui vient faire tchouva, on lui dit un mot, amten, patience. Parce que quand l'homme va trop vite, il brûle les étapes. Et quand il brûle les étapes, il va se heurter à des difficultés qu'il ne va pas être capable véritablement, à travers sa connaissance, à travers son amour d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir faire face à la chanson. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes. On a vu des couples, des hommes qui ont dû divorcer de leur femme.
On a vu des hommes que leurs femmes se sont rapprochés de Kadosh Baruch Hu. On a vu des parents qui étaient totalement anti-religieux pour l'amour de leur fils, vont faire des efforts inouïs pour que leur fils vienne à la maison, vont manger kasher. Et la question principale, et je vais vous dire, c'est peut-être rigolo, mais c'est un mot, amour. À combien on s'aime, le mari, la femme, à combien j'aime mes parents, à combien mes parents m'aiment, et à combien je vais aimer Akadosh Baruch Hu, parce que le but ultime, c'est d'être bien entre soi-même et Akadosh Baruch Hu. Mais il est vrai aussi qu'il est difficile de faire des omelettes sans casser des œufs. Et le but des rabbanim et de ce genre d'émission, c'est d'apprendre aux gens à casser le moins d'œufs possible pour pouvoir slalomer en zigzag à travers les difficultés vers le but qu'on s'est donné, se rapprocher d'Hachem, sans oublier avec la kedusha, la sainteté et le rapport d'autrui. Merci Rav Kremissi. Alors justement, pour casser le moins de possible, maintenant on va aborder un autre cas. Enfin, c'est la suite en fait du cas qu'on a évoqué jusque-là, des différents cas. C'est le cas d'un Baal Teshuvah qui, après le premier élan de Teshuvah, qui en général peut le porter déjà très très loin, spirituellement et entre guillemets matériellement dans la pratique des mitzvot, il va avoir peut-être une mélancolie de certaines de ses activités passées qui aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec sa vie de juif. Alors, est-ce que vous avez des bonnes recettes à nous donner justement pour réussir cette omelette, pour rebondir sur la formule de déjà, on va commencer par le première chose, c'est normal. C'est normal d'avoir mal quand quelqu'un il fait tchouva et qu'il doit des fois abandonner des choses qu'il aime. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs catégories de passé. Tout n'est pas forcément à mettre de côté ou à laisser tomber. Souvent, les grands rabbanim essaient de trouver des solutions pour ces personnes pour ne pas justement qu'ils aient ce changement trop brutal d'une vie, d'un passé avec un présent. Pour donner des exemples, il y a par exemple des femmes qui étaient chanteuses. Quand elles font le tchouva, elles savent qu'elles ne peuvent pas chanter devant un kahal. C'est très dur. Devant une assemblée d'hommes. Devant une assemblée d'hommes. Alors, ce qui est un peu extraordinaire, en tout cas on le voit en Israël, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait du théâtre, qui ont fait de la chanson, etc., et qui ont fait tchouva, et qui ont décidé que leur talent, elles vont l'exprimer devant un public de femmes. Et ça existe. Elles vont réussir quand même à trouver une solution qui permet de correspondre à la halakha. Ça veut dire que dans tout le passé, on essaie toujours de garder, de pouvoir trouver un chemin qui lui permet à cette personne de conserver un petit peu tout son talent et l'exprimer. De même, dans d'autres problèmes qu'il peut y avoir, même de Shabbat, etc., il faut demander à des grands rabbanim qui, des fois, trouvent des solutions pour éviter qu'il y ait une cassure. Par exemple, des fois, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Effectivement, c'est humain d'avoir des choses qui remontent et que toujours on essaie d'encourager, de trouver toujours le pendant, de trouver toujours la correspondance. C'est-à-dire, on a perdu quelque chose, trouver, quand on a perdu l'amour de quelque chose, trouver l'amour sur quelque chose. Trouver l'amour dans la Gdusha, trouver l'amour dans le Limud Torah, trouver l'amour dans Avat Hashem, comme le Rav Kremissi mentionnait. On essaie toujours d'orienter tous ces Beit Teshuvah à trouver dans la voie de la Torah aussi amour, expression, simcha, parce que s'il n'y a pas ça, c'est trop dur. Mais ça arrivera de toute façon, et ça fait partie des épreuves du Beit Teshuvah, de ressentir des fois des moments où ça fait mal, on regrette, c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de quoi se sentir coupable, quoi que ce soit, c'est des sentiments normaux. Et quelqu'un qui dit « je ressens ça, et malgré tout je surmonte ça », il offre une offrande à Hachem comme un korban. Parce qu'il offre ce qui lui brûle intérieurement, et là il l'offre à Kadosh Baruch Hu. Tout d'abord, ce n'est pas que quand ça arrive, mais c'est certain que ça va arriver. Le Mirtav Meliaou Rav Eliaou Dessler le dit, que chaque fois qu'il y a une montée, il y a une descente. Ça veut dire qu'on n'a qu'à voir avec le peuple juif. Ils sont sortis d'Égypte, les 10 plaies, Kadosh Baruch Hu va les amener à Har Sinaï. Ils vont voir Dieu de leurs propres yeux. Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton Dieu. Dieu a parlé à chaque individuel. Je suis ton Dieu. Ils l'ont vu. Ils ont dit Zekeli Ve'andeu. Voici mon Dieu. Ils vont tomber. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va monter,
on est obligé, et ça fait partie de la vie, de tomber pour pouvoir rebondir plus haut. Donc d'abord, quand on est un Baal Tchouva, il faut savoir qu'on n'est pas invincible. C'est qu'on a un feu qui brûle à l'intérieur de nous, et ce feu, il va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'espère le plus longtemps possible, et à un moment, il va s'arrêter. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau extraordinaire d'avoir ce feu, et le Mirtav Meliaou le définit comme Srutavot, quelque chose qui vient du monde au haut, ce qu'on appelle Itaruta Dil Ela, c'est un réveil du haut, un cadeau, et après on veut savoir comment toi, tu vas réagir de toi-même. Et je vais vous dire même plus, c'est non seulement dans le Baal Teshuvah, à chacun de nous, à chaque fois qu'on passe une étape de religiosité qui est plus élevée de ce qu'on avait l'habitude. Par exemple, une personne se lever le matin à 7 heures pour la prière, aujourd'hui il a décidé de faire Tfila au Netz, de se lever aux aurores pour prier à Kadosh Baruch Hu. Il rajoute quelque chose. Au début, ça va aller bien, après il va avoir un creux. Ce creux fait partie obligatoirement de la vie. Et le Mirtav Eliyahu Dessler dit, c'est pour ça que même le Gaon de Vina avait refusé d'étudier la Torah avec un ange, car il avait peur qu'au moment où il va monter, il a eu peur de la descente, que la descente aurait peut-être été brutale et il serait tombé trop bas. Ça veut dire qu'à chaque étape que l'on a dans la vie, il faut savoir que je dois monter, je dois me stabiliser, garder un moment dans ma vie qui est de m'assurer que je ne vais pas trop vite. C'est pour ça que Yaakov Avinu a rêvé d'un songe, pas d'une pente, mais des échelons, une échelle. Parce qu'une échelle, c'est quelque chose qui m'arrête et que je suis obligé de rester pendant un moment sur ce niveau-là. Donc ça veut dire que d'abord, ce sentiment, il est vital à la Avodat Hashem. Donc quand je sais que je suis obligé de tomber, j'ai beaucoup moins peur. Mon Rav disait toujours quand on fait de la boxe, quand on fait du karaté en état professionnel, avant d'apprendre à frapper, on apprend à tomber. Parce que tu peux être l'homme qui sait frapper le plus fort, mais si tu ne sais pas tomber, à la première chute, tu te casseras tous les os. Ça veut dire qu'il faut savoir et expliquer à nos jeunes, à nos moins jeunes, à nos personnes qui viennent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui vont avoir cet élan, et cet élan va s'arrêter. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu demande, maintenant je veux savoir comment tu vas interagir véritablement avec tes émotions, avec ta Avot Hashem personnelle, pour pouvoir servir le service divin d'Hashem. Maintenant, dans quelle mesure un Baal Teshuvah, donc une fois qu'il a eu ce premier élan, qu'il a suggéré grâce à vos éclairages l'extinction du premier feu et qu'il a su le réalimenter, maintenant il va être plus mature dans sa Teshuvah et il va vouloir conserver des relations avec ses amis juifs non pratiquants, peut-être même les éclairer, ou même, dans certains cas, avec des amis non juifs. Mais on va prendre un cas où les amis non juifs, la plupart de leurs loisirs, ça va être du cinéma, ça va être des activités qui ne s'inscrivent pas dans sa teshuva. Alors, de quelle façon il doit appréhender ces nouvelles relations humaines? Quand on fait teshuva, la première chose, c'est véritablement, c'est difficile à dire parce que c'est la chose la plus difficile, ce sont les amis. Le Rambam le dit, que nous sommes tous influencés à travers notre entourage. Ça veut dire, vous prenez un homme qui habite en plein Bnei Brak, naturellement, il ne doit pas faire beaucoup d'efforts pour pouvoir grandir. Pourquoi? Parce qu'il voit des rabbins, il voit des juifs, il voit des papillotes, il voit des kippotes. Donc, il va suivre un peu le mouvement. Prenez un homme, vous le mettez sur les plages à Miami, à Los Angeles, ça va être difficile qu'il va sortir avec des papillotes, un Streimel. Il faut savoir la réalité. Donc, d'abord, quand on fait tchouva, on a des amis. Et le cercle d'amis est très important. Parce que ce qui fait souvent regretter la teshuva, c'est la solitude. On se sent perdu et on a l'impression d'appartenir à une secte. Nos parents, nos amis nous disent « Mais attends, tu sors plus, tu fais plus rien, tu es avec ton rabbin, tes livres, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de loisirs. » Et c'est vrai. D'autre côté, on a besoin des amis, mais les amis aussi peuvent nous drainer vers le bas et nous apporter à ce qu'on a voulu oublier un petit peu de notre passé. Donc, trouver cette bonne balance, comme vous demandez, avoir des amis, ne pas abandonner ses amis, mais de l'autre côté, savoir faire quel choix. C'est pour ça que très rapidement, c'est pour ça que des yeshivot comme Esha Torah, des yeshivot comme le Rav Ron Shaya, ils ont créé ces mouvements qu'une personne, au moment où il fait tchouva, non seulement à travers l'étude qui va être à son niveau, il va pouvoir connecter
avec des amis, des gens de son âge, des gens avec qui il va pouvoir partager ses difficultés, avec des gens avec qui il va pouvoir partager de prendre un café. Imaginez-vous un bachour de Pognovitch, qui est la l'Ishot à Bnei Brak, n'ont pas la coutume d'aller prendre un café à 4 heures de l'après-midi. Mais un homme de 30 ans qui fait tchouva, rester pendant 14 heures devant un livre de Gemara, c'est pas possible. Ça fait partie de sa vie du quotidien. Alors les rabbinim vont même les pousser. David, Shlomo, Yitzhak, Fernand, Gilbert, va prendre un café. Vas-y, va apprendre un peu à reprendre ta vie. Et c'est pour ça qu'on le dit souvent et on ne le dit pas assez, on doit le répéter. La tchouva ne se fait pas seule. Elle doit être accompagnée et plus qu'accompagnée, elle doit être bien accompagnée avec des personnes qui nous guident à chaque pas de notre vie pour ne pas en faire trop, pour ne pas tomber, pour garder des habitudes saines de vie sans automatiquement tomber dans des habitudes de vie qui sont obligatoirement, qui nous ramènent vers des habitudes qui m'étaient néfastes et que j'ai choisi. N'oublions pas que le Baal Tchouva, c'est lui qui a choisi de vouloir véritablement faire un nouveau choix, une nouvelle vie, pour pouvoir ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti jusqu'à présent. Mais le secret véritable, c'est l'accompagnement des amis, des rabbinim, des gens qui vont être autour de lui et qui vont le guider à chaque pas de sa vie. Merci Rav Kremissi. Alors Rav Semama, j'ai quand même une question. Maintenant, justement, on parlait des nouvelles technologies en début d'émission. On peut imaginer, mais vous êtes expert et vous allez pouvoir nous éclairer, Oui. on peut imaginer que quelqu'un fasse teshuva grâce à ces outils, très éloignés géographiquement de fréquentation juive ou même d'un cercle juif. Ça veut dire, en visionnant Torah Box ou en allant sur d'autres sites, il va vouloir faire teshuva. Mais il habite loin d'une choule, loin d'une synagogue, loin d'un centre communautaire, loin d'une communauté juive. Lui, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Parce que Rav Kremissi, encore une fois pour rebondir, vient de nous dire l'entourage est capital, en bien ou en moins bien. Au Baalei Tchouva de prendre sa décision. Mais on peut prendre quelqu'un qui est loin. Voilà, encore une fois, il va sur Torah Box, il a envie de changer. Concrètement, comment il avance? Écoutez, je voudrais dans un premier temps juste compléter ce que le Rav Kremissi disait. En fait, Rav Kremissi, si je vous comprends bien, vous proposez à quelqu'un qui fait tchouva de trouver de nouveaux amis, de trouver une nouvelle, ne pas... C'est-à-dire que si déjà on fait le pas de quitter, alors surtout ne pas être seul, et on est tout à fait d'accord, c'est très important de ne pas être tout seul. Mais j'avais compris, moi en tout cas, de la question d'Alexandre, que le problème c'était si quelqu'un, est-ce qu'il pouvait continuer à entretenir des relations avec ses anciens amis. Et à ce niveau-là, il faut savoir juste une chose, c'est que si ses anciens amis l'acceptent et qu'ils peuvent avoir un échange et qu'on ne le refuse pas pour ses choix, il peut y avoir, on n'est pas obligé de se déconnecter. Évidemment, si toute leur relation était autour de quelque chose qui est malsain, je ne sais pas moi, autour de sortir, d'aller en boîte ensemble, etc., etc. Alors là, c'est vrai, c'est difficile effectivement de continuer à conserver ces relations. Mais il peut y avoir des relations qui sont plus saines, d'amitié. Et là, on joue sur un terrain délicat. C'est pour ça que, en fait, la tchouva, on ne peut pas parler d'une démarche avec un shulchan aruch défini pour tout le monde, mais on est obligé de conseiller chaque personne individuellement parce que souvent, des bonnes amitiés, on ne les retrouve pas forcément ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec le Rav Kremissi, il n'y a pas du tout de victoire, il n'y a pas du tout de discussion sur ce qu'il proposait. Je dis juste que dans certains cas, une personne qui a fait tchouva et qui pense qu'il peut conserver certaines relations avec des gens de son passé et qu'elles sont sincères, il ne faut pas forcément les couper s'il sent qu'on l'accepte et qu'il peut parallèlement progresser. Maintenant, je vais en même temps passer à ce que vous me demandiez. On ne peut pas faire tchouva et rester dans son petit village éloigné. C'est vrai qu'on aura des cours sur les sites, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, mais on a besoin d'un contact, on a besoin d'un contact avec une communauté, on a besoin d'un contact avec un rave, on est obligé de vivre son judaïsme collectivement. Et c'est pourquoi, si on parle de quelqu'un par exemple qui a son métier dans une certaine ville et qui ne peut pas le quitter, alors il doit trouver une solution par exemple pour Shabbat, une solution pour les Chagim. En tout cas, surtout pas rester tout le temps dans cette situation.
Je connaissais dans ma jeunesse l'exemple d'une famille qui avait fait tchouva avec le Rav Citru quand il était grand rabbin de Marseille. Et d'ailleurs, il nous a invités une fois, on a invité chez eux, c'était des gens très riches qui habitaient dans un endroit magnifique, mais il n'y avait pas de minyan sur place, alors on les invitait. Et chaque Shabbat, il louait un petit hôtel et il venait à proximité de la synagogue de Breteuil. Il faut avoir les moyens. Les moyens, ils les avaient, mais en tout cas, il faut faire des sacrifices. En tout cas, il y avait aussi, il faut juste ajouter que le Rav Citru et la rabbinite étaient là à les accueillir Shabbat et à participer avec eux pour le Shabbat. Mais en tous les cas, la démarche était juste. On ne peut pas passer un Shabbat seul dans son coin et penser que en achetant des livres, on va vivre un Shabbat. Il faut absolument connaître. Et donc, moi, je conseillerais à ces gens qui ne peuvent pas, s'ils peuvent, alors bon, qu'ils doivent changer, mais s'ils ne peuvent pas, alors de faire des moments de séminaires comme Torah Box propose. Il y a des possibilités de passer des Shabbat collectifs, de passer Bichlal, de passer Shabbat plein, en fait, des Shabbat moments, des plein. sas de respiration. Oui, oui, tout à fait. Et même si on peut entretenir une vie dans une communauté, c'est très important parce que je ne pense pas qu'on puisse progresser seulement en regardant des shiurim devant un écran et devant des livres. Ça n'empêche que cet apport, on ne peut pas le négliger, mais il n'est pas suffisant pour pouvoir progresser de façon constructive. Rav Kremissi, du coup, pour conclure, justement sur aussi tout l'aspect lié au travail ou à l'école. Maintenant, des familles un commerçant, voilà, prenons le cas d'un commerçant qui fait la majorité de son chiffre d'affaires le samedi, qui veut faire tchouva. Alors, bien sûr, la beauté du Shabbat, le fait de savoir que tout vient de Hachem et que, en fin de compte, ce qui lui sera attribué lui reviendra dans tous les cas. Mais bon, peut-être qu'au début, malgré tout, il va être réticent à bien assimiler cette approche. Ou alors, dans notre cas, des enfants qui ont presque atteint l'âge de la majorité et qui ont des cours le samedi. Et la famille fait tchouva, qui sont à l'école laïque, par exemple, et qui ont des cours le samedi ou à la fac, ainsi de suite. Comment progresser dans ces cas-là ? La progression, elle est claire. Tout d'abord, quand une personne elle commence, elle a un magasin qui travaille Shabbat. D'abord, il faut savoir, comme vous l'avez mentionné, mais ce n'est pas un petit mot, c'est véritable que Akadosh Baruch Hu nourrit tout le monde. Et Hachem, quand il nous nourrit, il décide de dimanche à vendredi. Le Shabbat n'est pas inclus. Même si on fait beaucoup d'argent le Shabbat, le Chida, le plus grand maître, Rabbi Chaim Yosef d'Adazoulaï, nous dit qu'il faut savoir que cet argent appartient pas à la personne. Il provient du Yetzer Hara et un beau jour, on va devoir le rembourser. C'est pour ça que des fois, quand les gens commencent à faire tchouva, ils commencent à perdre beaucoup d'argent. Et le Rav dit, mais pourquoi ? Mais moi, j'ai fait tchouva, je fais un effort. Il dit, oui, mais tu as été payé pour travailler Shabbat. Maintenant, tu veux faire le Shabbat, il faut rembourser à qui tu as emprunté l'argent durant ces années-là. Ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Bon, d'abord, très souvent, on peut leur conseiller au départ de faire ce qu'on appelle un éther Michira. On prend un associé goy pour pouvoir que le magasin commence à s'habituer à une nouvelle façon. Il y a des permissions halachiques pour pouvoir leur permettre véritablement au départ d'arriver à trouver, c'est pas de trouver des failles dans la halakha, mais de faire des choses d'une façon qui est permise, en tout cas même de façon aléatoire au départ. Transitoire. La personne commence à s'habituer doucement, transitoire exactement, et que doucement se rapprocher du Shabbat. De l'autre côté, bien sûr, les élèves qui vont à l'école, à l'université, c'est le plus grand problème. On avait déjà fait une émission sur ça. Ça veut dire que quelqu'un, quand il va quelque part, il rentre dans un métier, sa première question qu'il doit se demander, est-ce que ce métier va-t-il pouvoir être gardé pour un juif qui veut être Shomer Shabbat ? Ça veut dire que la question va arriver chez chacun de nous. Est-ce que je peux être policier ? Ben non. Parce que pour être policier, en tout cas au Canada, il faut travailler Shabbat. Il n'y a pas de permission. Est-ce que je peux être ambulancier ? Non. Au Canada, tu ne peux pas. Je ne connais pas comment ça marche en France, mais il y a beaucoup de métiers. On vous dit, mais rentrez. Mais véritablement, il y a des difficultés quand on est Shomer Shabbat. Une personne, elle va faire des sacrifices. Ma propre nièce, elle était en études et elle a raté 1 an d'examen car tous les examens sont tombés Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Vous pensez qu'elle a décidé, on va rater le Shabbat ? Ben non, on va reprendre l'année. Ses convictions étaient solides pour pouvoir dire,
je veux être Shomer Shabbat. Je comprends l'importance du Shabbat. Je veux me rapprocher de Dieu. C'est comme une maman que son enfant avait 40 de fièvre ou il est à l'hôpital, il va se faire opérer à cœur ouvert. Il peut avoir le plus grand examen de mathématiques ou de Sciences Po ou de médecine. Elle ne quittera pas son enfant pour pouvoir aller à son examen. Le jour du Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il nous promet toutes les brachot du monde. Akadosh Baruch Hu nous garantit, plus notre émouna, plus notre confiance à Dieu, elle est grande, et plus il va nous être facile à nous de faire des choix, pas parce qu'on nous les impose, parce que nous avons décidé de choisir cette approche de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, alors il me donnera la force pour pouvoir véritablement faire les décisions que je dois faire au moment opportun. Mais croire que tout va vous être facile, je peux vous le dire, ça n'est pas facile. Ça demande de l'effort de chacun de nous. Et Akadosh Baruch Hu nous teste à chacun de nous de ce qui nous est plus difficile. Un, c'est l'argent. Un, c'est les études. Un, c'est la femme. Un, c'est les enfants. Chacun dans sa tchouva. Je pense que le Rav, sa maman travaille avec plus de Baal Tchouva que moi, pourrait le confirmer, que chaque Baal Tchouva pourrait écrire un livre d'efforts qu'il a fait pour sa tchouva et le présenter devant Akadosh Baruch Hu à 120 ans et dire « Dieu, voici ce que j'ai fait pour toi, voici tous les efforts que j'ai donnés, vous n'êtes pas les seuls, ils ne sont pas les seuls, nous sommes tous dedans et je pense qu'ils ont un mérite extraordinaire. » Et comme la Torah nous dit que plus l'effort est difficile et plus la récompense est encore plus grande pour eux, qui font des efforts à tous les niveaux et que Akadosh Baruch Hu les aide à faire ces efforts et à les récompenser dans la décision ultime qu'ils ont fait, véritablement, de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Merci Rav Kremissi. C'est vrai que pour terminer là-dessus, avant de donner le mot de la fin à Rav Semama, c'est peut-être la première épreuve de Emouna en fait pour le Baal Tchouva, de se dire qu'il va être aidé par Hachem. On reçoit beaucoup de témoignages à Torah Box de personnes qui ont pris une ferme résolution pratique sur le Shabbat ou les fêtes, qui travaillaient par exemple tard le vendredi soir en entreprise, même qui faisaient rentrer le Shabbat, après tout, mais tard, et à un moment donné, ils se sont dit, maintenant je ne négocie plus mon Shabbat, c'est très dur, on pense à tous nos auditeurs français qui doivent quitter leur entreprise, les Shabbats d'hiver à 14h, 15h, qui sont salariés, c'est très difficile dans des entreprises, aujourd'hui on voit tous les sujets de laïcité en France, comment c'est compliqué, et bien pourtant, s'ils ont la ferme résolution de tenir coûte que coûte, alors Shabbat, eh bien, Hachem va les aider. Et ça, c'est pas forcément facile à comprendre, mais c'est pas un vain mot. Et dans les témoignages qu'on reçoit, en tout cas, c'est édifiant. Alors voilà, je donne le mot de la fin à Rav Semama. Écoutez, juste pour illustrer ce que vous dites, ce que disait le Rav Kremissi, il y a eu dernièrement une émission à la télévision israélienne qui n'était pas du tout religieuse, donc, et qu'ils ont interviewé des chanteurs qui, un après l'autre, ont décidé d'arrêter de travailler Shabbat. On sait qu'il y a même des footballeurs qui ont décidé d'arrêter Shabbat. En tout cas, pour revenir au sujet des chanteurs, et là, ils disaient dans leur interview qu'ils ont arrêté et les chiffres d'affaires ne sont pas du tout tombés. Au contraire, il y a la bracha. C'est incroyable ce qui touche Hachem de cette émission. Donc, le problème de la tchouva, c'est un problème très large qui demanderait en fait plusieurs émissions et que voilà, j'espère, il faudrait peut-être une newsma d'élargir un petit peu et qu'on puisse toucher d'autres sujets, d'autres facettes de cette tchouva qui en fait concerne un peu tout le monde, parce que tout le monde est un petit peu dans notre dor un peu bal tchouva. Voilà. Rav Kremissi, Rav Semama, merci beaucoup de votre participation à cette nouvelle édition de Rabbin dans la Cité. Si vous souhaitez réagir à cette émission, si vous avez des questions ou si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Merci beaucoup, Kol Touv. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.